Salut la communauté, j'espère que vous portez à super merveille. Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de Bitcoin qui est en train d'aller en vitesse. À l'heure où je vous parle, à l'heure où je suis en train d'enregistrer la vidéo, le Bitcoin est à 122 000 et est en train d'aller jusqu'à 123 000. Et cela avantage beaucoup de personnes. Si nous prenons l'exemple de Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin est devenu la 11e personne la plus riche au monde. Après que le Bitcoin ait explosé à 120 000 dollars. Ça, c'est à 120 000 dollars. Et actuellement, le Bitcoin est en train d'aller à 123 000 dollars. Et Nakamoto serait à quel rang? Il va descendre peut-être 10e ou 9e. Ouais. Satoshi Nakamoto détiendrait 1,96 million, ça fait 1,96 000 bitcoins. 1,96 000 bitcoins répartis sur des milliers de portefeuilles, ce qui représente une valeur de plus de 131 milliards de dollars au prix actuel selon la société d'analyse blockchain Arkham. Ça, c'est quand le Bitcoin est à 120 000 dollars. Et actuellement, quand le Bitcoin est à 120, en train d'aller à 123 000 dollars, lui sera à plus de 140 milliards ou bien voisinant. Vous voyez, non? Donc, le Bitcoin profite à beaucoup de personnes. Cela placerait en théorie Nakamoto au 11e rang. Je parle de 120 000 dollars. Hein. Quand Bitcoin est à 120 000 dollars, Nakamoto serait au 11e rang de la liste des milliardaires les plus riches de Forbes. Voilà, ça c'est le journal de Forbes, dépassant Michael Dell, le PDG du géant de la technologie Dell Technologies, avec une valeur nette de 125 milliards de dollars. Ouais. Donc Nakamoto, il est en train de devenir de plus en plus riche. Cependant, la liste des milliardaires de force ne prend pas en compte les avoirs en portefeuille de crypto-monnaies lors de l'évaluation des milliardaires. Au lieu de cela, il suit les avoirs publiquement vérifiables des individus tels que les actions. Ouais. Donc les actions en bourse, c'est ces actions-là qui sont vraiment prises en compte. Et Nakamoto est en train de grimper. Grâce à Bitcoin seul, grâce à la création de Bitcoin, il est devenu aujourd'hui, il est en train d'aller vers le 9e rang le plus riche du monde. Grâce à la création du Bitcoin. Hein, en dehors des gens qui ont plusieurs sociétés différentes, Nakamoto il a une seule société qui lui porte au rang de les 10 premiers riches au monde. Ouais, grâce à la création de Bitcoin, une seule activité, une seule société qui lui porte à ce rang. Donc le Bitcoin est en train de rendre aujourd'hui beaucoup de milliardaires sur le marché actuellement. Donc, c'est ce que moi je suis en train d'exhorter à tout le monde. Normalement, chaque foyer, chaque individu devait avoir du Bitcoin, même ne serait-ce que 10 dollars de Bitcoin dans son portefeuille. Aujourd'hui, tout le monde détient l'Android. Hein? Tous les foyers détiennent l'Android. Pourquoi pas? Pourquoi tous les foyers ne peuvent pas avoir au moins 10 bitcoins ou bien 10 dollars de bitcoin dans leur portefeuille? Donc ça, c'est déjà une erreur. C'est une erreur que nous faisons. Donc j'ai exhorté tout le monde, j'ai exhorté n'importe qui à créer une portefeuille, et à acheter du bitcoin. Excusez-moi. Et à acheter des bitcoins.
Parce que le Bitcoin ne va jamais baisser. Je ne parle pas des autres crypto-monnaies, mais je parle de Bitcoin. Le Bitcoin va aller jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000 dollars, 25 000 dollars, 26 000 dollars, 30 000 dollars. En allant, Bitcoin va continuer toujours à grimper et ça serait Bitcoin, ce que Bitcoin serait dans les jours à venir. Ça, je vous assure que beaucoup de gens vont regretter. Beaucoup de gens vont regretter de n'avoir pas se préparer, de n'avoir pas acheté les bitcoins pour faire comment appelle-t-on, pour en détenir dans leur portefeuille. À l'heure où je vous parle, il y a Michael Saylor. Michael Saylor signale il signale l'achat de Bitcoin après une pause d'une semaine. Vous voyez, ça, les gens ont fait des pauses pour l'achat de Bitcoin. Ils ont acheté jusqu'à, ils ont fait une pause. Maintenant, ils attendent encore la reprise pour en acheter. Vous voyez, non? Le cofondateur de comment appelle-t-on, Stratégie, Michael Saylor a signalé que Stratégie reprendrait les achats de Bitcoin. Ils reprennent les achats de Bitcoin le lundi. Ils ont parlé du lundi. Ça, je parle de ce matin même. Ça, si je ne me trompe pas, ça serait ce matin. Après que la société ait pris une pause d'une semaine dans l'accumulation de l'actif numérique. Donc, ils vont reprendre encore ce matin. Ah, voilà, le Bitcoin est en train de grimper. On ne sait pas, c'est eux qui ont encore commencé à acheter. Le journal continue en disant que certaines semaines, vous ne vous contentez pas de holder, a écrit le dirigeant le dimanche. Ça, c'était hier, ça c'est hier qu'ils ont écrit. La société a sauté l'achat de Bitcoin la semaine dernière, mais a annoncé une augmentation de capital de 4,2 milliards de dollars avant la pause. Stratégie a accumulé 12 semaines consécutives d'accumulation de Bitcoin. Ils ont fait 12 semaines pour ramasser les Bitcoins. Et nous, on est là, on n'a même pas 10 dollars de Bitcoin dans notre portefeuille au moment où les gens sont en train de ramasser les Bitcoins. Vous voyez, le dernier achat de Bitcoin de Stratégie a eu lieu le 31 juillet, le 30 juin. Le 30 juin. Aujourd'hui, on est au combien? On est au 14, si je ne me trompe pas. On est au 14 le 14 juillet. Donc, ça fait 2 semaines. Ils ont fait une semaine de pause et ils ont encore repris. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont repris déjà la semaine passée et ils continuent encore à accumuler. Vous voyez, ils ont acheté combien? 4 980 bitcoins pour 532 millions de dollars, portant les avoirs totaux à 597 325 bitcoins évalués à plus de 70,9 milliards de dollars. Ça, c'est la société Stratégie seule qui est en train d'accumuler tout ça. Les autres, on ne nous a pas encore fait part. Donc, actuellement, les gens sont en train de ramasser le Bitcoin. Et nous, on est là, nos portefeuilles n'ont même pas 10 dollars. 10 dollars. Ne reste que 10 dollars de Bitcoin dans nos portefeuilles. Donc, j'exhorte tout le monde. C'est à vous maintenant de faire votre propre recherche. Je ne suis pas un conseiller financier parce que vous devez savoir quand est-ce qu'il faut rentrer sur le marché et quand est-ce qu'il faut sortir, quand il faut acheter et quand il faut vendre. Bitcoin n'est pas fait pour garder dans le portefeuille. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous pouvons vendre et quand ça descend, on achète. Quand ça monte, on vend et vous allez voir qu'à partir de 10 dollars, nous allons avoir 100 dollars de Bitcoin, 1000 dollars de Bitcoin, ainsi de suite. Donc, n'hésitez. Si la vidéo vous a plu,
n'hésitez pas aussi à liker. Mais avant de quitter, je vais vous chuchoter encore ce business qui est en train de nous faire gagner de l'argent. Il s'agit de la société Revobit International, une société malaisienne spécialisée dans la production et la commercialisation des produits à base des cellules souches végétaux. Donc, en dehors de l'efficacité du produit, il y a le marketing de réseau qui est là et qui fait gagner de l'argent. Donc, vous avez la consommation des produits pour votre santé et vous avez encore le marketing de réseau qui vous fait gagner de l'argent. Vous savez, on ne peut pas parler des millions, on ne peut pas parler des millionnaires, on ne peut pas parler des milliardaires sans parler de la santé. Tant qu'on n'a pas la santé, on ne peut pas être parmi ces rangs que nous sommes en train de citer, devenir millionnaire. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo et ensuite abonnez-vous pour ne pas rater les autres vidéos à venir. Sur ce, je vous dis ciao, ciao pour la prochaine vidéo.